Bonjour Franck Touboul. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du CRIF Toulouse, le parquet de Toulouse qui a ouvert dimanche une enquête pour apologie du terrorisme après la diffusion ce week-end sur les réseaux sociaux d'une photo qui a suscité l'indignation. On y voit un homme de dos avec un maillot du club de football local, le TFC, floqué du nom de Mohamed Merah, le terroriste de Montauban et de l'école juive aux Aratora de Toulouse en 2012. Un nom assorti d'un numéro, le 7, référence morbide au nombre de victimes de ces attaques. Franck Touboul, quelle a été votre première réaction en découvrant cette photo ? Un profond dégoût, très choqué évidemment. D'abord parce que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse avoir un aussi mauvais goût et être aussi cynique. Et puis effectivement, vous l'avez rappelé, j'ai pas percuté immédiatement sur le numéro, mais ce chiffre est terrible parce qu'il rappelle effectivement le nombre de victimes. Et on voit sur Twitter, sur cette photo, presque fièrement cette personne dans un fast-food en train d'exhiber fièrement un maillot floqué qui effectivement n'est pas floqué par le club. Le club a été impeccable, ils ont réagi extrêmement rapidement et ont porté plainte eux-mêmes. Oui, parce que la boutique du club aurait évidemment interdit ce type de flocage. Évidemment, mais je me félicite parce qu'ils ont été remarquables et c'est eux qui ont révélé l'affaire en portant également plainte auprès du parquet. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous ont dit d'ailleurs les dirigeants du club de Toulouse ? Je les ai eus immédiatement au téléphone, ils ont pris contact avec moi et ils m'ont dit qu'ils allaient porter plainte, pas sur le principe de l'image du club, mais clairement par indignation par rapport à ce que Toulouse a vécu et effectivement surtout par rapport à la réaction sur les réseaux sociaux de leurs supporters qui ont révélé cette affaire en exprimant un dégoût et en insultant la personne qui avait exhibé ce maillot. Donc c'était plutôt ça, même si mon avis sur les réseaux sociaux est beaucoup plus nuancé que ce que je viens de vous dire, parce que c'est aussi un déversoir de haine avec l'impunité que cela. On va y revenir, bien sûr. Avoir, mais là, en l'occurrence, c'est typiquement les supporters qui ont alerté le club et le club a été impeccable. Est-ce que c'est la première fois qu'une figure terroriste est ainsi épinglée et utilisée comme nom sur un maillot pour être floqué, à votre connaissance ? Écoutez, on m'a envoyé ce matin un maillot avec le même nom inscrit il y a plusieurs années de cela, et ça en dit long sur le fait que dans certains de ces quartiers, certaines populations, je ne veux pas toujours amalgamer et globaliser, mais ont toujours considéré l'assassin dont je tairai le nom comme un héros. Et souvenez-vous du témoignage de Latifa Benzaten qui s'était rendue sans préciser qu'elle était la maman d'une des victimes dans ces quartiers pour échanger avec eux, et elle avait été confrontée à ces jeunes qui disaient que cet assassin était un héros. Et quand elle leur a dit qu'elle était la maman d'une des victimes, effectivement après ils se sont un petit peu repliés et lui ont témoigné du respect parce que de surcroît elle était voilée. Mais ça pose un vrai problème. Donc il y a une forme de fascination, de mythologie autour de cette figure terroriste à Toulouse. Oui, vous avez raison d'utiliser ce mot, vous avez raison, parce qu'il est transgressif comme le sont aujourd'hui les réseaux sociaux et qu'il a justifié son crime abominable en défendant la cause palestinienne, alors que les militaires français n'ont rien à voir avec la cause palestinienne, les enfants dans cette école juive n'ont rien à voir avec la cause palestinienne. C'est pour ça qu'il faut aussi rappeler en permanence que les prétendus défenseurs de cette cause sont plus animés par la haine des Juifs que par l'amour du peuple palestinien. Franck Touboul, où en est l'enquête au moment où l'on se parle ? Alors écoutez, il semblerait que pour le moment on ait réussi à identifier celui qui l'avait posté. Il y a un article qui est sorti tout à l'heure et j'ai eu un échange hier soir avec le procureur général. J'espère dans la journée avec le procureur de la République pour en savoir plus sur l'enquête. Il prétend avoir diffusé cette photo comme d'autres personnes avaient mis des photos de Staline, des photos d'Hitler avec des maillots de foot. Donc le mauvais goût évidemment avec toutes ces facettes et ces réseaux sociaux. C'est une photo récente, indépendamment de sa diffusion. Il semblerait qu'elle soit récente effectivement, mais les enquêteurs sont en train de remonter le fil et je pense qu'on aura des réponses très précises dans les jours qui viennent. Au regard de cette fascination, de cette mythologie persistante autour du terroriste de Toulouse et de Montauban, est-ce qu'il faudrait envisager, selon vous, Franck Touboul, de moins communiquer sur l'identité, sur le parcours des terroristes ? Non, moi je crois au contraire que l'éducation nationale a aussi un rôle à jouer, au moins s'agissant de cette ville,
pour expliquer ce qu'est le terrorisme islamiste qui a fait plus de 400 morts dans notre pays et la menace qu'il fait peser sur les valeurs de la République. Donc c'est important dans ces quartiers, dans les écoles de ces quartiers, d'éduquer sur la distinction entre le bien et le mal. Sinon, avec les défaillances en matière familiale et les fréquentations dans ces quartiers, ces enfants n'ont plus aucun repère et ne sont plus capables du tout d'avoir la même appréciation que nous de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Ils sont plutôt attirés par le mal parce que les réseaux sociaux, parce que les jeux vidéo auxquels ils sont confrontés au quotidien les poussent à la transgression, les poussent à l'offense, les poussent au buzz en quelque sorte. Mais justement, diffuser le nom, le prénom des terroristes, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de les aider à être glorifiés par la suite, si vous me permettez l'expression ? Mais moi, vous prêchez un convaincu. J'ai dit à l'époque, lors des commémorations, qu'il fallait priver de nom ceux qui nous ont privés de vie. Et donc, j'avais utilisé cette formule et j'avais souhaité que plus jamais le nom de cet assassin soit connu. Et cela fait très longtemps que nous plaidons pour que le nom des assassins ne soit pas communiqué par la presse et par les autorités publiques, de police notamment. Donc oui, effectivement, vous avez raison. Il faut taire le nom des assassins tout en disant précisément de quelle mouvance ils sont. Qui tue aujourd'hui dans ce pays? C'est important de le dire et c'est important de le savoir et c'est surtout important de ne pas faire d'amalgame. Parce que le terrorisme islamiste a certes tué 400 personnes en France, dont des gens issus de la communauté musulmane, et je pense notamment à Nice, mais aussi il tue dans le monde entier. Mais il faut aussi nommer les choses, il faut aussi dire qui menace aujourd'hui l'équilibre de notre démocratie, qui crée ce genre de climat de torpeur et de victimes. Il faut le dire, c'est important, mais si on ne cultive pas la complexité dans l'expression publique et dans l'expression orale, alors on laisse le champ libre aux amalgames et aux pensées réductrices. Donc il faut expliquer, et les enfants doivent comprendre la différence entre le terrorisme islamiste et la croyance dans l'islam qui est tout à fait compatible avec les valeurs de la République, du moins je l'espère. Et rappelons que le délit d'apologie du terrorisme par moyen de communication au public en ligne est puni de 7 ans d'emprisonnement. Merci beaucoup Franck Touboul d'avoir été... C'est ce que risque effectivement celui qui a publié cette photo. Merci beaucoup Franck Touboul d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF Toulouse et qu'on peut réécouter votre interview en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. À bientôt, au revoir.